Et très souvent, les causes de ces accidents sont liées au stationnement anarchique des véhicules abandonnés, des véhicules où expressément certains les laissent sur la voie publique. Et cela est extrêmement difficile. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous allez prendre une ambulance pour se rendre à l'hôpital ou dans un centre de santé. Il est difficile à cette ambulance-là d'effectuer le trajet dans la règle de l'art parce que l'ambulance est ralentie à cause de la circulation urbaine. Je pense que l'autorité aujourd'hui municipale ne peut pas regarder cela se fasse sans réagir. On est obligé de réagir parce que nous sommes là pour la population, pour le bien-être de la population. C'est pour cela les aménagements de la voie publique est nécessaire, l'installation des panneaux de signalisation, des feux optiques. Aujourd'hui, vous allez constater, vous-même, je pense que c'est important à ce que vous fassiez le reportage, vous allez faire un tour dans les artères de la ville de Niamey, là où il n'y avait jamais eu de feux optiques, il y en a aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien, tout ça là, c'est pour augmenter la mobilité urbaine. Et je pense que c'est à féliciter. Aussi, vous allez voir les commerçants. Certes, c'est des boutiques qui apportent par rapport au domaine d'occupation publique, mais on a dégagé beaucoup de boutiques. Tout cela pour que la fluidité soit de mise au niveau de la ville de Niamey. Et cela ne s'arrête pas. On va continuer. Partout où il faut dégager une boutique, on va la faire. Partout où il faut dégager les charrettes, puisque c'est cela qui constitue énormément de grosses difficultés pour nous aujourd'hui, les charrettes. Je vais en parler parce que c'est un problème aujourd'hui de mobilité urbaine. Et je pense que les charretiers aujourd'hui, il y a une diminution, mais ce n'est pas encore fini, surtout aux alentours des marchés. Alors que des marchés existent qui sont vides, donc nous serons obligés aussi de revenir à ces charrettes-là pour les imposer de se placer dans des marchés qui sont ouverts à eux pour qu'ils puissent faire leur commerce. Mais seulement nous avons une culture qui est dure, puisque les Niameyens sont habitués à rendre nos rues marchandes. Malheureusement, nos rues sont marchandes. Et même les clients aujourd'hui, c'est sur la voie publique. Vous êtes dans votre véhicule, vous appelez le monsieur, il vient, il vous vend, vous passez et comme ça. Les gens sont habitués. Alors que normalement, vous devrez chercher un parking garé, aller dans le marché, acheter et prendre votre véhicule et partir. Donc tout cela, c'est des comportements qu'il faut qu'on, nous-mêmes en tant que citoyens, nous puissions quand même aider les autorités municipales à quand même avoir une ville qui est coquette. Le SG l'a dit, Niamey aura 100 ans en 2026. Et c'est bientôt à aider, puisque nous sommes dans le 8e mois de l'année 2025. Je pense que 100 ans, on doit grandir, on doit être sage et on doit être coquette. Vous conviendrez avec moi, on ne peut pas fêter 100 ans étant comme si on est en 1926. Je suis désolé, il faudrait que chaque Niaméen se mette, en tout cas avec les autorités municipales, pour que Niamey, en 2026, que le changement soit quand même notable et très clair, pour que nous puissions dire effectivement, si nous partons quelque part, on dira que Niamey est mieux que quelque part. Je pense que c'est extrêmement important. C'est ça que je voulais ajouter. Je vous remercie très sincèrement.